C'est un lieu que l'on peut déjà découvrir de l'extérieur, un endroit où l'on peut visiter une exposition, un lieu surtout où l'on étudie. La nouvelle école des Beaux-Arts a quitté le centre-ville de Nantes pour s'installer sur l'île. Et là, sous ces halles industrielles entièrement rénovées, se nichent les artistes de demain. Lorsqu'au tournant des années 2010, les engins de démolition s'attaquent aux halles Alstom, c'en est vraiment fini de la longue histoire de la construction navale sur l'île de Nantes. Dans la carcasse éventrée, seuls sont conservés les piliers métalliques et les portiques. Ils forment l'ossature d'un bâtiment flambant neuf et lumineux de 8500 m² sur 3 niveaux. On y a préservé l'idée des ateliers de fabrication, mais pour de nouveaux occupants, les professeurs et les jeunes artistes de la nouvelle école des Beaux-Arts. On travaille en étroite collaboration avec les enseignants techniques de l'école qui vont du modelage, de la métallurgie à la menuiserie, en passant par la lithographie. C'est vraiment un aller-retour entre un apprentissage technique, artistique et théorique. Voilà, on essaie de mélanger, surtout de ne pas cloisonner ces choses-là, que ce soit une sorte de bain intellectuel et formel qui se fasse. Principe, chaque élève dispose d'un espace modulaire à lui pour créer. L'esprit, autonomie et liberté se veut le même malgré le déménagement. Fini les recoins de l'ancienne école trop vétuste en centre-ville. Place à un nouveau lieu très imposant avec ses passerelles et coursives. Ça me fait du bien de travailler dans cet espace-là, mais je sais que c'est peut-être pas le cas de tout le monde non plus et qu'il y a que par rapport à l'autre école qui avait une certaine histoire, une certaine vie, là c'est différent, quoi. D'année en année, l'école s'ouvre de plus en plus à l'international. Presque 100 élèves à la rentrée, la plupart du continent asiatique. En 3e année de licence, Jung-in, une sud-coréenne, apprécie l'enseignement de l'art en France. Ici, il y a des ateliers céramiques, bois, des fers, comme ça. Mais en Corée, il faut faire tout seul. On peut parler avec les profs et on peut travailler à l'école, mais il n'y a pas de technicien. Alors, je trouve que l'environnement pour faire l'art plastique, ici, c'est parfait. À Nantes, l'école délivre des diplômes d'art niveau licence et maîtrise. Financée par la ville, son autre mission est de proposer des cours artistiques au public amateur, jeunes et adultes. Demain, dans le développement de l'école, nous souhaitons renforcer et innover aussi sur ces propositions vers le public amateur, c'est-à-dire de proposer d'autres temporalités qui n'est pas s'inscrire à l'année par exemple, mais venir suivre un cours. On a besoin d'un modèle vivant pour travailler son dessin, voilà, d'être dans des choses plus modulables et plus adaptables au public actif. Les Beaux-Arts ont rejoint ce quartier dit de la création où se côtoient différentes écoles d'enseignement supérieur. Architecture, cinéma, communication et bientôt design. Sa place centrale en extérieur, un centre de documentation et une galerie d'art ouvert du mercredi au dimanche, doivent en faire un lieu culturel qui compte dans la ville. Vous l'avez vu, l'école des Beaux-Arts de Nantes est déjà ouverte. Elle a accueilli ses premiers étudiants à la rentrée de septembre. Mais ce week-end, elle invite le grand public à venir la visiter à l'occasion de ses portes ouvertes avec de nombreuses animations et expositions au programme.